Imaginez une pratique de méditation si profonde qu'elle a été volontairement effacée des archives sacrées. Non pas parce qu'il était inefficace, mais bien au contraire, son pouvoir était si transformateur qu'il menaçait les structures de contrôle. Lors des conciles de l'Église primitive, lorsqu'il était décidé quel texte ferait partie de la Bible officielle, des ouvrages tels que l'Évangile de Thomas, l'Évangile de Marie-Madeleine et le livre secret de Jean furent éliminés. Ils ont tous décrit la même méthode, enseignée par Jésus à ses disciples les plus proches pour éveiller ce qu'il appelait le « Ouanaï ». Un fragment de cette sagesse survit dans Matthieu 6, 22, qui dit « La lumière du corps, ce sont les yeux, si donc vos yeux sont bons, tout votre corps sera brillant. » Beaucoup interprètent ce passage comme un appel à la pureté des intentions, mais la vérité est plus profonde. Il s'agit d'une instruction codée pour activer la glande pinéale, le troisième œil. Dans les prochaines minutes, vous apprendrez exactement la technique utilisée par Jésus dans le désert. Celui que les autorités religieuses n'ont pas voulu rendre public. Et le plus surprenant, vous pourrez le pratiquer en seulement 7 jours. Mais attention, une fois réveillé, ce portail ne se fermera plus. Votre perception de la réalité ne sera plus jamais la même. La raison pour laquelle cette connaissance a été supprimée est simple. Lorsque l'Empire romain adopta le christianisme au IVe siècle, un problème se posa. Jésus n'a pas enseigné aux gens à suivre une institution, mais à accéder directement à la conscience divine. Pas d'intermédiaire, pas de prêtre, pas de dogme. Cela représentait une menace pour le pouvoir établi. Ainsi, les conciles de Nicée, de Constantinople et même de l'Inquisition visaient à détruire tout enseignement permettant à l'être humain d'accéder au même état que le Christ. Il ne s'agissait pas de le vénérer, mais de devenir comme lui. Comme Jésus lui-même l'a déclaré dans Jean 14, 12, « Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, et il en fera des œuvres encore plus grandes. » Il n'a pas dit « Suivez-moi », mais « Devenez comme moi. » Réveillez le même pouvoir que j'ai éveillé. La clé de cet éveil réside dans la glande pinéale, le troisième œil. Jésus a activé le sien pendant les 40 jours dans le désert grâce à une technique spécifique, qui combinait contrôle de la respiration, intention sonore et focalisée. Cette pratique n'était pas son invention, mais un savoir ancestral transmis par les écoles de mystères égyptiennes, les Esséniens et les lignées occultes de mystiques qui comprenaient les mécanismes de la conscience humaine. Ce que les conciles furent incapables de détruire, ce furent les textes gnostiques, où la technique survécut sous une forme cryptée, accessible uniquement à ceux prêts à la déchiffrer. Aujourd'hui, 2000 ans plus tard, le moment est venu pour vous d'apprendre. La Bible mentionne que Jésus jeûna 40 jours dans le désert. C'est vrai, mais le jeûne n'était pas la technique en soi, mais plutôt la préparation. En privant le corps de nourriture, il entre en cétose, un état métabolique qui stimule la production de DMT par la glande pinéale. Cette substance est connue comme la molécule de la vision spirituelle. Cependant, Jésus ne s'est pas limité au jeûne. Il méditait quotidiennement, pendant 4 heures d'affilée, avec une méthode conçue pour 3 objectifs, décalcifier la glande pinéale, activer l'œil endormi et ouvrir le canal entre la conscience humaine et divine. Selon les évangiles perdus, Jésus s'est isolé dans des grottes sombres du désert. L'obscurité est essentielle, car la lumière calcifie la pinéale. En l'absence totale de lumière, la glande commence à se réveiller, sécrétant de la mélatonine, qui se transforme en DMT. Cette substance permet de transcender les 5 sens et d'accéder à des dimensions au-delà de la perception commune. Durant la méditation, il se concentrait sur sa respiration, mais pas au hasard. Il suivait un rythme précis, il inspirait pendant 7 battements, retenait l'air pendant 7, expirait pendant 7 et gardait ses poumons vides pendant 7 autres. Ce modèle est appelé le « souffle de résurrection ». Le chiffre 7 symbolise la perfection divine, et ce rythme synchronise les ondes cérébrales avec l'état θ, ce seuil entre le sommeil et l'éveil, où le voile entre les mondes s'amincit. Tout en respirant, il dirigeait son attention vers le point situé entre ses sourcils, sans le forcer, se contentant d'y maintenir sa conscience, doucement et constamment. Après 7 jours de cette pratique, les Écritures décrivent que « les cieux s'ouvrirent et l'esprit descendit comme une colombe ». Ce n'est pas une métaphore. C'est ce qui se produit lorsque le chakra couronne s'active après l'ouverture du troisième œil, pression sur le dessus de la tête, vision de lumière, sons internes, connaissances qui apparaissent sans explication logique. C'est l'accès au champ de l'intelligence infinie, appelé par les mystiques conscience du Christ, par les bouddhistes nirvana et par les physiciens le champ unifié. Jésus maîtrisait cette technique et l'enseignait à ses disciples. Maintenant, c'est votre tour. Voici comment pratiquer la méditation interdite de Jésus, pendant 7 jours consécutifs, prévoyez au moins 20 minutes par jour,
de préférence à la même heure. Les meilleurs moments sont avant l'aube ou après le coucher du soleil, lorsque l'obscurité favorise l'activation pinéale. Première étape, recherchez un environnement complètement sombre. Éliminez toutes les sources de lumière, y compris les écrans et les LED. Si cela n'est pas possible, utilisez un masque de sommeil. L'absence de lumière est essentielle au réveil de la glande. Deuxième étape, asseyez-vous le dos droit, que ce soit sur une chaise ou au sol. La posture verticale permet à l'énergie de circuler librement de la base de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête. Placez vos mains sur vos genoux, paumes vers le haut, dans une position réceptive. Troisième étape, commencez le souffle de résurrection. Inspirez par le nez en comptant jusqu'à 7, sans vous précipiter, en maintenant un rythme naturel. Retenez votre souffle 7 fois, expirez 7 fois et gardez vos poumons vides pendant 7 autres fois. Répétez ce cycle. Lorsque votre esprit s'égare, ramenez votre attention sur votre respiration. Quatrième étape, concentrez-vous sur le troisième œil. Fermez vos yeux physiques et dirigez-les légèrement vers le haut, comme si vous essayiez de regarder le centre de votre front de l'intérieur. Ne forcez pas, gardez simplement votre attention sur ce point. Vous pouvez ressentir de la chaleur, de la pression ou des picotements, signe indiquant que la glande est activée. Cinquième étape, répétez mentalement le son sacré. Dans les textes gnostiques, il est mentionné que Jésus utilisait le mantra « Om » ou « Aum », non pas à voix haute, mais intérieurement, synchronisé avec sa respiration. Inspirez en pensant « Aum », retenez l'air en silence, expirez en pensant « Aum » et gardez vos poumons vides en silence. Cette vibration résonne à la fréquence pinéale, accélérant son activation. Sixième étape, observez sans s'attacher. Après quelques minutes, des images, des couleurs, des symboles ou des paysages peuvent apparaître. N'essayez pas de les interpréter ou de les contrôler. Juste témoin, en spectateur désintéressé. Cette pratique, lorsqu'elle est pratiquée avec discipline, peut éveiller une perception complètement nouvelle. Préparez-vous pour un voyage qui transformera votre compréhension de la réalité. N'essayez pas de contrôler ce qui se passe. N'essayez pas d'interpréter. Regardez simplement. Vous regardez maintenant à travers le troisième œil. C'est le langage de votre moi supérieur. Laissez-le vous montrer ce que vous devez voir. Faites cela pendant au moins 20 minutes. 30, c'est mieux. 40 était le temps consacré par Jésus. Mais commencez par ce qui est possible pour vous. Le secret est dans la constance. Chaque jour, pendant 7 jours consécutifs. Voici ce qui va se passer. Pendant les 2 premiers jours, vous vous sentirez agité. Votre esprit résistera. C'est la désactivation du combat de l'ego. Les 3e et 4e jours, vous commencerez à ressentir une pression sur votre front. Cela peut être intense. C'est la glande qui se réveille après des années de dormance. Le 5e et le 6e jour, les visions apparaîtront. Des éclairs de lumière. Couleurs. Symboles. Vous percevrez des fréquences que vos yeux physiques ne peuvent pas capter. Le 7e jour, l'ouverture a lieu. Vous saurez quand ce sera le cas. Il n'y a aucun doute. Vous ressentirez une libération. Un changement. Une certitude. Votre 3e œil sera activé. À partir de ce moment, votre vie va se transformer d'une manière que vous ne pouvez pas prédire. Votre intuition deviendra si aiguisée que cela semblera impossible. Vous saurez les choses avant qu'elles n'arrivent. Vous comprendrez les véritables intentions des gens. Vous verrez les mensonges instantanément. Vous aurez des rêves qui se réaliseront. Vous recevrez des informations que vous n'avez jamais apprises. C'est ce que Jésus voulait dire lorsqu'il a dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira ». Mais cette ouverture comporte une responsabilité. Le 3e œil ne vous permet pas seulement de voir davantage, il vous tient responsable de ce que vous voyez. Il n'y a pas de retour possible. Vous ne pouvez pas prétendre que l'illusion n'existe pas une fois que vous l'avez vue. C'est pourquoi cette technique a été interdite. Non pas parce que c'est dangereux pour vous, mais parce que c'est dangereux pour les systèmes de contrôle. Une personne dont le 3e œil est activé ne peut pas être manipulée. On ne peut pas le tromper. On ne peut pas le dominer. Elle voit clairement. Elle le sait directement. Elle accède à la vérité sans avoir besoin de personne pour la lui délivrer. Jésus le savait. C'est pourquoi j'ai dit que le royaume de Dieu est en vous. Pas dans un immeuble. Pas dans un livre. Pas chez un prêtre.
En toi. Accessible dès maintenant, grâce à l'activation de la glande pinéale. La technique que je viens de partager est la même que celle qu'il utilisait il y a 2000 ans. Le même que celui que les mystiques utilisaient depuis des millénaires avant lui. Le même qui a été supprimé, caché et effacé parce qu'il accorde quelque chose que les pouvoirs en place ne veulent pas que vous ayez, un accès direct à la conscience divine. 7 jours. C'est juste ce qu'il faut. Mais il faut s'engager. Vous devez être présent tous les jours. Vous devez vous asseoir dans l'obscurité, respirer le rythme sacré et vous concentrer sur un seul œil. Et quand il s'ouvrira, sa vie ne sera plus jamais la même. Si vous regardez cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Vous avez été guidé ici. Votre âme est prête pour cette activation. La question est, avez-vous le courage de le faire? Ce soir, avant de vous coucher, essayez-le. Juste une fois. 20 minutes. Asseyez-vous dans le noir. Respirez au rythme de 7. Concentrez-vous sur votre troisième œil. Voyez ce qui se passe. Et répétez demain. Et le lendemain. Et l'autre. 4. 7 jours d'affilée. Le 7e jour, revenez ici et laissez un commentaire. Racontez ce que vous avez vécu. Dis-moi ce que tu as vu. Dites-nous ce qui s'est ouvert. Parce que lorsque votre troisième œil s'activera, vous le saurez. Et vous comprendrez pourquoi ils ont tant essayé de vous le cacher. Jésus a dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et la porte vous sera ouverte. Vous demandez maintenant. Vous recherchez. Et la porte est sur le point de s'ouvrir. La technique est à vous. Le pouvoir est à vous. L'activation vous appartient. Tout ce que vous avez à faire est de vous engager sur 7 jours. 7 jours pour débloquer ce que Jésus a débloqué. 7 jours pour voir ce qu'il a vu. 7 jours pour devenir ce qu'il est devenu. La méditation interdite n'est plus interdite. Elle est à toi. Utilisez-le. Votre troisième œil attend. Et la vérité aussi.